On poursuit dans nos séances express du matin. Si vous êtes comme moi, vous ne parvenez pas à vous lever 1 heure plus tôt pour pratiquer votre séance de yoga. C'est pour ça que j'ai préparé des capsules, disons 10-15 minutes de yoga pour vous mettre en forme pour la journée, pour aller chercher une belle énergie, pour aller planter votre intention. Cette capsule-ci, par rapport à Yoga Expresso, c'est Yoga Cappuccino. On va aller plus en douceur, mais on va quand même aller chercher à se réveiller, à aborder la journée d'une manière super agréable. Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay et je suis ravie de vous accueillir dans ce Yoga Express Cappuccino, un réveil en douceur. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour être certaine de recevoir toutes les nouveautés, toutes les notifications. On va commencer. Je vous invite à vous installer sur votre tapis, à vous allonger confortablement. Trouvez une posture confortable. Les pieds à la largeur de votre tapis, assurez-vous que le sacrum, l'os plat en haut du pli interfessier, est connecté à la terre. Sentez vos omoplates l'une vers l'autre déposées au sol, le menton est légèrement rentré, les bras ouverts sur le côté. Permettez à votre corps de se déposer complètement sur la terre. Détendez vos mâchoires, détendez les muscles de votre visage. Et prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Prenez le temps d'observer sans jugement toutes les sensations présentes dans votre corps. Observez également sans jugement comment vous vous sentez ici, maintenant. Connectez-vous à votre souffle. Observez comment est votre respiration. Et ensemble, on va pratiquer 3 respirations libératrices. Les respirations libératrices, c'est quand on inspire complètement profondément. À la fin de l'inspiration, on fait une rétention de souffle. Et quand ça devient un petit peu inconfortable, quand il est temps, on va expirer en poussant un gros soupir. Expirer bouche ouverte. Je vous invite à inspirer complètement le ventre, la cage thoracique, les clavicules. Retenez le souffle. Pendant que vous retenez le souffle, décontractez tous vos muscles. Et quand c'est bon pour vous, vous laissez aller, vous expirez totalement. On le fait encore 2 fois. Inspirez complètement, profondément. Retenez. Et quand c'est bon pour vous, on fait une 3e et dernière fois. Inspirez profondément, complètement. Retenez le souffle. Relaxez tous vos muscles. Et quand c'est bon pour vous, reprenez une respiration naturelle par le nez et venez chercher votre respiration complète, Dirga Pranayama, tranquillement. Observez déjà, bien sûr, toutes les sensations, tous les changements, peut-être, par rapport au moment où vous vous êtes installé sur votre tapis. Et on commence par notre posture du Dieu des vents. Je vous invite à plier la jambe droite, à venir attraper soit au niveau de votre genou, soit sous la cuisse. Le menton est légèrement rentré, la jambe qui est au sol, elle est relaxe. La jambe qui est entre vos mains est relaxe également, les épaules sont relaxes. Les muscles du visage sont relaxes. Et ici, sur de la respiration abdominale, c'est-à-dire uniquement le ventre qui se soulève légèrement à l'inspire et le nombril qui revient vers la colonne vertébrale à l'expire. Je vais faire mes mouvements. Inspire ici, le ventre se soulève légèrement et à l'expire, je ramène la cuisse en direction du ventre et le nombril en direction de la colonne vertébrale. J'inspire, le ventre se soulève, la cuisse s'éloigne de l'abdomen
Et j'expire le nombril vers la colonne vertébrale pendant que je ramène ma cuisse en direction du ventre. Pratiquez sur votre respiration. Inspire, la cuisse s'éloigne. Expire, je ramène la cuisse en direction du ventre. Avec beaucoup de douceur, vous allez sentir les muscles du bas du dos qui se délient. On le fait encore 2 fois, 2 respirations ici. À la fin de vos 2 respirations, allongez votre jambe droite près de votre jambe gauche. Prenez un instant toujours pour observer la différence de longueur entre votre jambe droite et votre jambe gauche. C'est toujours très amusant. Puis observez également comment votre jambe droite se dépose au sol par rapport à votre jambe gauche. Peut-être le côté droit de votre bassin. Voilà, connectez-vous à vos sensations. Appréciez, savourez, attrapez la jambe gauche au niveau du genou ou sous la cuisse si c'est plus confortable. Ce sera exactement les mêmes bienfaits. Et sur l'inspire, la cuisse s'éloigne, le ventre se soulève légèrement. Expire, le nombril vers la colonne vertébrale et la cuisse en direction de l'abdomen. Assurez-vous que tout votre corps est détendu. Pour un réveil en douceur, Apanasana, la posture du dieu des vents, c'est fabuleux. On fait encore 3 mouvements, 3 respirations. Profitez de délier le bas du dos, le bassin. Venez allonger la jambe gauche. Observez l'énergie peut-être qui commence à se manifester. Picotement, pétillement, chaleur dans vos jambes, dans votre bassin. Peut-être ailleurs. Et je vous invite à plier les 2 genoux, les plantes des pieds au sol. On va mobiliser un petit peu la hanche. Je vais soulever mon pied droit du sol, venir placer ma main gauche sous mon talon, ma main droite sur mon genou. Et je vais venir faire un petit mouvement d'extérieur vers l'intérieur, comme un archet sur un violon. Avec des termes peut-être un peu plus techniques. Abduction quand on s'éloigne du corps, adduction quand on ramène vers le centre. En tout cas, je viens chercher ma hanche d'un côté de l'autre, tranquillement. Voyez si vous pouvez rester le plus stable possible, le tronc le plus stable possible, le bassin le plus stable possible, pour aller chercher uniquement ce mouvement dans la hanche, sans compenser par ailleurs. Et puis à la prochaine expiration, j'amènerai ma jambe droite du côté gauche dans une torsion. Pour vous aider, vous pouvez placer votre bras droit perpendiculaire au corps, paume vers le sol, pour venir juste chercher ici la torsion. Les 2 omoplates restent au sol. Je peux avoir gardé ma tête dans l'axe de la colonne ou je peux choisir de pivoter ma tête du côté opposé à celui des genoux. Et venez prendre quelques respirations ici, en torsion couchée. À la prochaine inspire, je ramène le bassin dans l'axe de la colonne. Les 2 genoux sont pliés, les 2 pieds au sol. J'observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. La manière cette fois-ci dont mon dos se dépose au sol. Et je vais bien sûr pratiquer la même chose de l'autre côté. Je place une main sous le talon, l'autre au niveau du genou. Et je viens à la fois vers l'extérieur, vers l'intérieur. Alors vous pouvez pratiquer plus longtemps tous ces mouvements. Moi ici, je vous propose une capsule un peu express pour que vous ayez le temps de pratiquer avant de partir au travail ou avant de partir à votre rendez-vous. Droite-gauche, extérieur, intérieur, abduction, adduction et je viens amener ma jambe gauche du côté droit. Les 2 omoplates restent au sol. Je me serre éventuellement de mon bras gauche au sol, paume vers le sol, pour m'équilibrer et garder une stabilité. Et je peux également pivoter la tête du côté opposé à celui des genoux. Respirez profondément dans votre torsion. Et à la prochaine inspiration, on pourra ramener la tête dans l'axe si vous l'aviez pivoté. Et le bassin dans l'axe. Vous pouvez soupirer, vous pouvez profiter et surtout observer comment votre corps se dépose au sol. Tranquillement, je vous invite à basculer sur le côté, pousser dans la main et remonter en posture assise, en tailleur. Si vous sentez que vous avez encore les hanches un petit peu raides, je vous invite à placer
les fessiers sous une brique, sous un bloc de yoga. Ça sera beaucoup plus confortable, surtout si vous êtes le matin. On est un petit peu plus raide, vous savez, hein, les fascias qui se densifient pendant la nuit. On a plus de raideur le matin. Et puis plus on avance en âge, plus on a des raideurs le matin. Voilà, c'est comme ça. On peut rien y faire, c'est comme ça. Donc surtout, n'hésitez pas à aller chercher du confort pour vos muscles. On va attraper la courroie, on va venir réchauffer les épaules avec la courroie. Donc je vous invite à prendre votre courroie ou à prendre une ceinture de peignoir si c'est nécessaire. Enfin, si vous en avez une, ou un foulard assez long qui fera très bien l'affaire. Le tronc reste solide, les deux ischions bien dans la brique, la tête reste dans son axe. Je déplie complètement les coudes, les pousse vers l'intérieur, je prends le plus large possible dans un premier temps et je viens chercher la rotation de mes épaules. Toujours, assurez-vous de garder le tronc solide. Pourquoi ? Parce que c'est marrant, ce genre d'exercice, ça nous permet de voir les compensations. Ici, je veux qu'on vienne chercher le mouvement des épaules, pas le dos. Et vous allez vite vous apercevoir que quand on manque de mobilité dans les épaules, c'est le dos qui vient aider, qui vient faire le job, donc qui va se tordre, qui va activer en tout cas plein de raccourcis. Donc, voyez comment vous pouvez garder le tronc solide, la cage thoracique le plus alignée avec le bassin. Si c'est très confortable ici, vous pouvez toujours réduire la distance entre vos mains pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Et surtout, déplier les coudes. On passe notre vie avec les coudes pliés. C'est l'occasion de les déplier. On le fait encore une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Et on viendra déposer la courroie, retirer la brique si vous aviez fait comme moi et que vous aviez pris une brique. Observez les sensations dans vos épaules, les picotements, les pétillements. On va dans la posture de la table pour un chien-chat du matin, toujours très agréable. Les épaules au-dessus des poignets, la ligne des poignets parallèle à l'avant du tapis, les doigts bien écartés, les index vers l'avant parallèle, genoux sous les hanches à la largeur des hanches. Venez chercher votre table, poussez bien les mains dans le sol. Sentez que les abdominaux s'activent, que le bas de votre dos n'est pas tout creusé, le ventre vers le sol, ramenez le pubis vers le nombril. Et ici, j'inspire dans la posture de la table, j'expire, je m'en vais dans le chat, j'arrondis le dos, j'arrondis la nuque. Et puis, j'inspire dans le chien, je viens creuser le dos, allonger la colonne vertébrale. Et expire, je pousse le dos vers le ciel. Et j'inspire dans le chien. Dans le chien, venez chercher également l'extension entre les omoplates. Là, voyez si vous pouvez venir ouvrir le cœur tout en haut et pas uniquement le bassin et les lombaires. Et expirez le chat. Inspirez le chien. On le fait encore 2 fois. Et puis sur l'expire, on reviendra dans notre posture de la table au neutre. On viendra croiser les chevilles à l'arrière, s'asseoir sur les fessiers et remonter en posture debout, sans les mains si c'est possible. C'est un très bon exercice pour les hanches. Trouvez votre posture de la montagne, les pieds parallèles, largeur des hanches. Si vous le souhaitez, c'est plus, pour nous les femmes en tout cas, c'est plus anatomique quelque part. Les hommes peuvent avoir plus les pieds collés, on n'a pas la même largeur de bassin. Choisissez. La largeur d'un point à peu près entre les pieds parallèles, soulevez les orteils, sentez que les 4 coins des pieds sont dans le sol, activez les quadriceps, poussez le dessus de la tête vers le ciel, la cage thoracique en direction du bassin, les bras longs de chaque côté, les doigts longs de chaque côté. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel, on s'en va dans l'arc arrière debout. Donc je viens pousser dans les pieds, allonger la colonne vertébrale et ouvrir le cœur. Étirez-vous, profitez. Venez respirer dans les côtes, respirez complètement. On fait 3 respirations profondes. À la fin de vos 3 respirations, expirez, descendez les bras, reprenez votre posture de la montagne. Et puis, cette fois-ci, on va venir placer la cheville droite derrière la cheville gauche. On s'en va dans une demi-lune ici.
Je viens faire une flexion latérale de la colonne. Ma main gauche est sur mon bassin et je viens étirer le flanc. Respirez bien. 3 respirations profondes. Sentez la douceur dans votre posture. Sentez que par la respiration, vous venez délier les muscles du flanc, les muscles des côtes, les muscles en bas du dos. Inspirez, imaginez qu'on vous tire les mains vers le ciel et expirez, décroisez les chevilles, redescendez les bras. Observez la différence entre le côté droit et le côté gauche de votre corps. Énergie, picotement, pétillement, sensation. On s'en va de l'autre côté, ma cheville gauche derrière ma cheville droite, la main droite sur mon bassin. Je viens étirer le flanc, imaginez que vous êtes entre 2 plaques de verre. Tirez également l'oreille vers le ciel, respirez dans les côtes, respirez sur le côté de votre dos et sentez l'étirement. Encore 2 respirations. J'inspire, j'imagine qu'on me tire la main vers le ciel. Je redécroise. Je redécroise les jambes et dans votre posture de la montagne, là, prenez ce temps pour apprécier votre ancrage et apprécier peut-être la longueur dans vos flancs, la longueur dans votre posture. Pour notre prochaine posture, je vous invite à pratiquer la posture de l'arbre. Je vais me mettre face à vous. Vous pouvez rester comme vous étiez. Donc d'abord, toujours la fondation, la posture de la montagne, solide. Pour la posture de l'arbre, vous aurez 3 options. On va dire celle de garder les orteils au sol, la plante du pied contre la cheville. C'est ici, on a déjà une belle ouverture de hanche et l'équilibre. Le mollet, vous pouvez choisir de placer votre plante du pied sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse, jamais à l'intérieur du genou. Donc choisissez, on va partir avec la jambe gauche en appui, le pied bien solide qui pousse dans le sol, la jambe longue, les quadriceps actifs et on va venir placer, moi je vais voir comment je vais faire ce matin et on va venir trouver votre posture de l'arbre, vérifiez si vos épines iliaques, ici les protubérances osseuses à l'avant de votre bassin, sont pas toutes scrunchées, qu'il n'y en a pas une plus haute que l'autre, plus basse que l'autre, autant que faire se peut. En tout cas, vous voyez ici, je suis pas en train de me déhancher là. Je ramène la hanche au-dessus du genou et je vais venir respirer, amener les branches de l'arbre, respirer profondément. Allongez votre colonne vertébrale, poussez le dessus de la tête vers le ciel et sentez l'énergie de la terre monter dans tout votre corps jusqu'au sommet de votre crâne. On fait encore 3 respirations. À la fin de vos 3 respirations, ramenez les mains en Anjali Mudra au-dessus de vous puis devant votre cœur. Ramenez l'énergie dans votre cœur. Déposez la jambe droite, prenez un instant. Observez toujours, peut-être une sensation bien sûr d'ancrage, de solidité, toute cette énergie du matin, toute cette énergie du réveil. On va pratiquer la posture de l'autre côté, assurez votre fondation, le pied droit bien dans le sol, le quadriceps actif, allongez la jambe d'appui et venez placer, comme tout à l'heure, votre pied là où vous trouvez que pour vous aujourd'hui c'est correct. Je viens chercher cette belle posture d'équilibre, éventuellement les branches de l'arbre. Toujours imaginez que vous êtes entre 2 plaques de verre. Respirez profondément. Trouvez un point fixe pour l'équilibre, c'est toujours intéressant, ça nous aide. Et puis je vais ramener les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Juste quelques instants. Sentez un calme intérieur profond s'installer en vous. Déposez votre jambe gauche au sol. Prenez un instant, sentez toute cette belle énergie qui circule en vous, des pieds jusque dans votre cœur et puis jusqu'au sommet de votre crâne. Tranquillement, je vais vous inviter à plier les genoux, à arrondir le dos. On descend au sol.
On va terminer avant un rapide Shavasana par la posture du pont dans sa version restauratrice pour continuer à faire circuler l'énergie. Donc ayez une brique avec vous, déposez-vous au sol. On va ici plier les genoux, soulever le bassin, voyez la posture du pont habituel. Et on va venir placer la brique au niveau du sacrum. Donc juste en haut du pli interfessier, pas plus haut, pas dans les lombaires. Vous choisissez la hauteur pour votre brique. Si vous n'avez pas de douleur au bas du dos, vous pouvez y aller avec la plus grande hauteur. Sinon, la moyenne. Trouvez votre posture ici du pont. Éventuellement, les mains jointes, en tout cas les omoplates l'une vers l'autre. Installez-vous de manière à ce que vous n'ayez plus aucun effort musculaire à fournir. Votre bassin repose complètement sur la brique. Et respirez ici tranquillement, profondément. Une légère inversion pour finir. Une belle ouverture du cœur. Respirez entre les côtes. Venez encore chercher à délier les muscles de la respiration, les muscles entre vos côtes. Toujours avec les mâchoires détendues, les muscles du visage détendus. Et observez comment l'énergie, les picotements, les pétillements circulent fluidement dans tout votre corps, peut-être dans vos pieds, dans vos jambes. Sentez cette énergie dans votre bassin et s'écouler tranquillement jusqu'à votre cœur et votre gorge. Et puis se diffuser dans votre visage jusqu'au sommet de votre crâne. Dans vos bras également, laissez-vous porter par votre souffle et l'observation de cette énergie douce et lumineuse qui viendra tranquillement éclairer votre journée. On fait encore 2 respirations. À la fin de vos 2 respirations, pour sortir, poussez dans les pieds, soulevez le bassin, retirez la brique et redescendez vertèbre par vertèbre avec contrôle. Appréciez le contact de votre dos avec la terre. Trouvez votre posture de Shavasana. Pour aujourd'hui, pour ce matin, un Shavasana rapide. Permettez à votre corps de se déposer complètement, totalement. Décontractez les mâchoires. Décontractez les muscles de votre visage. Et puis, amenez votre attention sur vos pieds et détendez vos pieds. Détendez la plante des pieds. Détendez le dessus des pieds. Puis je vous invite à détendre toute la longueur de vos jambes. Sentez que vos mollets sont déposés confortablement sur la terre. Détendez vos cuisses. Puis sentez le poids de votre bassin ancré à la terre. Détendez tous les muscles autour de votre bassin. Sentez le contact de votre colonne vertébrale sur la terre-mère et détendez tous les muscles de votre dos. Détendez vos épaules. Détendez toute la longueur de vos bras jusqu'au bout des doigts. Détendez la paume des mains. Et puis sentez que votre crâne est lourd, déposé sur la terre-mère. Détendez votre cou. Et détendez l'ensemble des muscles de votre visage. Tranquillement avec votre regard intérieur, observez votre corps détendu, immobile, déposé sur la terre, en sécurité.
Observez l'énergie, les picotements, les pétillements et visualisez qu'elle devient lumière. Une lumière douce, comme la lumière du matin, qui vient vous caresser. Sentez cette lumière vous remplir de paix intérieure. Et permettez à cette lumière de venir éclairer votre journée. Si vous avez du temps, je vous invite à rester savourer Shavasana, restez plus longtemps. Sinon, ramenez doucement du mouvement dans les extrémités, dans les doigts et dans les orteils. Approfondissez doucement votre respiration. Reprenez tranquillement contact avec l'extérieur. Pliez vos genoux, basculez sur le côté pour remonter ici. Prenez encore juste quelques secondes avec vous-même, simplement pour observer les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Observez comment vous vous sentez ici maintenant. Ma lumière intérieure salue votre douce lumière intérieure. Merci à vous.